Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette formation où nous sommes en train d'apprendre Excel. Aujourd'hui, nous sommes au jour 7 où vous allez apprendre encore à utiliser en profondeur différentes fonctions. Les amis, comme vous savez déjà, chaque fois, moi, je pars chez mon ami ChatGPT. Je vais aller sur ChatGPT. Et si j'ai des questions, des préoccupations, souvent c'est ChatGPT que je demande. Et vous allez vous rappeler que la dernière fois, nous avions demandé à notre chat GPT quelles sont les 10 fonctions, le plus utilisées en Excel. Voilà. Et chat GPT nous a ressorti deux fonctions. Il nous parle de la fonction somme que nous avons déjà utilisée. Si vous ne savez pas encore utiliser la fonction somme, veuillez retourner à la dernière vidéo que nous avions partagée la fois passée. Nous avions parlé de la fonction moyenne, de la fonction max, de la fonction min et nous sommes allés jusqu'à la fonction si. Voilà, somme, si et tout ce qui est relatif par rapport à la fonction si. OK? Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment est-ce que vous pouvez apprendre toutes ces fonctions le plus rapidement possible. Même si je tape ici qui me donne 100 fonctions, comment je vais apprendre ces fonctions sans pour autant avoir peut-être un enseignant à côté de moi, sans peut-être autant avoir quelqu'un à côté de moi. Je vais vous montrer comment il faut faire. Si vous trouvez cette formation intéressante, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne. Ne manquez pas de partager la vidéo avec les autres. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous voyons, aussi ne manquez pas à poser votre question dans les groupes de discussion ou bien ici dans les chats, dans le commentaire de cette vidéo. Voilà. Alors, rapidement, je vais aller sur un site qui va s'appeler support.microsoft.com. Ok? Vous allez sur les sites qui s'appellent support.microsoft.com. Si je fais entrer, il va m'emmener directement sur les sites officiels de Microsoft. Malheureusement, ici, je vois les choses plutôt en anglais. Ok? Si je vais avoir, voilà, si je vais avoir les résultats en français, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir juste ici, là où j'ai tapé support.microsoft.com. Je vais effacer les EN-US. Je vais mettre plutôt les FR pour français. Et je vais avoir le français de France. Et je vais faire entrer. Donc j'ajoute seulement FR-FR. Et là, il va m'amener dans le support de Microsoft. Donc tout ce dont je vais apprendre, par exemple, je vais apprendre Microsoft 365, je vais apprendre Windows, je vais apprendre comment utiliser Teams, tout ce dont vous avez besoin va se retrouver ici. Et vous allez vous rappeler que nous voulons apprendre comment utiliser des fonctions. Et je sais que Excel se trouve dans la suite Microsoft Office qui est actuellement Microsoft 365. Donc je vais cliquer sur la première option, Microsoft 365. Et là, je peux apprendre tout ce dont j'ai besoin. Je peux apprendre soit Word, je peux apprendre soit Excel, PowerPoint. Et dans mon cas, moi, je vais apprendre Excel. OK? Et là, il y a des cours. Vraiment, il y a des cours où vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, passez un peu de tour ici. Voyez ce dont vous avez besoin et apprenez. OK? Vous avez la prise en main, collaborer, fonction, former les fonctions. Il y a plein de trucs. Dans notre cas, nous allons taper ici sur formule ou bien carrément vous pouvez chercher ce que vous cherchez là. Par exemple, vous ne savez pas utiliser, par exemple, comment utiliser la fonction recherche V. Recherche V. Voilà. Il va vous donner différents résultats. Alors, moi, je ne vais pas aller là rapidement. Je vais essayer de parcourir ici. OK. Venons ici dans formuler fonctions. Et vous allez voir tous ces dons il nous donne la possibilité d'avoir. Donc, je peux avoir des formules, des fonctions, j'ai des fonctions logiques. Voilà. Il y a par exemple comment utiliser la fonction si que je vous ai dit. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la fonction si. Je clique juste ici, sur la fonction si. Et là, les amis, il nous donne tout ce qu'il faut pour apprendre à utiliser la fonction. Et waouh, wonderful. Il nous donne même la vidéo.
sur comment utiliser la fonction si. Et là, je peux avoir d'autres fonctions qui sont relatifs à la fonction si que je peux apprendre. Et pas seulement relatifs à la fonction si, mais qui rentrent dans cette catégorie. Par exemple, j'ai si point condition, si somme.si, 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 ainsi, etc., etc. Alors, très rapidement, je vais voir qu'est-ce qui est dans cette vidéo. On nous parle de la fonction si et l'une des fonctions les plus populaires en Excel. Voilà, vous le savez déjà, la fonction si est parmi les fonctions les plus populaires en Excel. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'utiliser, d'établir des comparaisons logiques entre une valeur et le résultat attendu. C'est ce que je vous avais dit, les amis. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser des fonctions et ça sera vraiment une approche différente. Je vais vous laisser parcourir ces quelques fonctions. Ok, vous allez parcourir ces. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 fonctions que vous allez parcourir là. Et les articles sont très simples à lire et très simples à voir. Ok, et il y a même, c'est accompagné même des vidéos. Mettons cette petite vidéo et voyons ce que ça va donner. Il dit égal si cette valeur CD est supérieure à, bon, si celle-ci réelle est supérieure à CD, ce que je dis, si CD c'est ici, voilà, 921.58 est supérieur à BD 800, qu'est-ce qu'il va mettre? Hors budget. Et dans les cas contraires, on va mettre cadre le budget. Dans le budget. Et je vais faire une petite remarque ici, les amis. Vous voyez ici, Microsoft met virgule, mais ça dépend de ce qui affiche votre ordinateur. Si votre ordinateur demande plutôt, si votre Excel demande plutôt point virgule, mettez point virgule. Si ça demande virgule, mettez plutôt virgule. Je pense que vous vous souvenez, j'avais parlé de ça la fois passée. Alors on continue. C'est juste un petit tutoriel fait par Microsoft et c'est vraiment joli. Ça va vous aider à comprendre Excel le plus rapidement possible. On redonne encore des exemples ici. On montre tout ce qu'on a fait, comment on a fait. Vraiment, les amis, vous avez tout pour apprendre Excel le plus rapidement possible. Passons par exemple à la fonction si point condition. Okay? Je ne fais que cliquer dans le menu là. Et il faut retenir quelque chose. On dit que cette fonction n'est disponible que si vous avez Microsoft 365, l'abonnement de Microsoft 365. Ok? Alors, qu'est fait cette fonction? Cette fonction, rapidement, on nous dit qu'il nous permet de vérifier qu'une ou plusieurs conditions sont remplies et il renvoie une valeur correspondante à la première condition remplie. Voilà. Alors, j'allume encore ma vidéo et on voit ce que ça donne.
les amis, merci beaucoup. Je vais vous laisser vraiment parcourir toutes les 9 fonctions qui sont ici. Et après cela, dans la leçon de demain, nous allons faire un exercice qui va couvrir tout ce dont vous aurez appris ici. Comme ça, je vais vous laisser les temps, pour ne pas perdre votre temps, les temps d'aller apprendre de vous-même. Et tout ce qu'on fera ensemble, ce sont des exercices pratiques pour pouvoir vous aider. Donc, les amis, profitez de ces sites pour apprendre tout ce dont vous avez besoin par rapport à Excel, par rapport à Windows. Ce n'est pas seulement Excel, il y a plein de trucs. Prenez juste le temps de découvrir. Il y a même PowerPoint, il y a Microsoft. Ok, prenez le temps de découvrir et vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Ok, alors je nous donne rendez-vous dans la prochaine leçon où nous allons passer plutôt aux exercices par rapport aux fonctions que vous aurez appris, toutes les fonctions que vous aurez appris ici. Je pense avec les exercices, ça va aller plus rapidement. Et ici, vous ne viendrez qu'apprendre les notions théoriques ainsi que qui est pratique. Et puis dans la suite, nous allons continuer avec la pratique. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans la prochaine leçon.